Bonjour et bienvenue à cette session exceptionnelle dédiée aux enseignements intemporels de Dale Carnegie sur comment se faire des amis et influencer les autres. Je suis ravi de partager avec vous aujourd'hui quelques-unes des stratégies essentielles qui ont résisté à l'épreuve du temps et continuent d'inspirer des générations dans le domaine des relations interpersonnelles. Dale Carnegie, écrivain et conférencier renommé, a tracé la voie pour comprendre la psychologie humaine, construire des relations solides et influencer positivement notre entourage. Dans cette exploration, nous plongerons dans 3 aspects clés de son enseignement: comprendre les autres, créer des relations solides et enfin, influencer de manière positive. Préparez-vous à plonger dans les conseils pratiques et les exemples concrets qui peuvent transformer la manière dont vous interagissez avec le monde qui vous entoure. Merci de vous joindre à nous pour cette exploration enrichissante des clés de l'art de se faire des amis et d'influencer positivement les autres, selon la vision éclairée de Dale Carnegie. Partie 1. Comprendre les autres. 1. Le pouvoir de l'écoute active. Imaginez ceci. Vous êtes en train de discuter avec un ami, et au lieu de penser à ce que vous allez dire ensuite, vous prenez le temps d'écouter vraiment ce qu'il a à dire. Vous êtes attentif, posez des questions pour approfondir la conversation et vous montrez que son point de vue compte. L'écoute active crée une connexion profonde et montre à l'autre personne qu'elle est valorisée. Prenons un exemple concret. Au travail, vous discutez avec un collègue de son projet. Plutôt que de penser à votre prochaine réunion, vous vous concentrez sur ce qu'il dit. Vous posez des questions pour clarifier certains points et exprimer un véritable intérêt pour son travail. Cela crée une atmosphère de collaboration et renforce vos relations professionnelles. Maintenant, passons à un autre aspect crucial de la compréhension des autres. Posez des questions et montrez un intérêt authentique. 2. Posez des questions et montrez de l'intérêt. Pensez à une conversation où quelqu'un vous pose des questions sur vos passions, vos rêves ou simplement sur votre journée. Comment cela vous fait-il sentir? Poser des questions démontre de l'intérêt pour l'autre personne et cela crée un lien émotionnel. Par exemple, imaginez que vous rencontriez quelqu'un lors d'un événement social. Plutôt que de parler uniquement de vous-même, vous posez des questions sur les centres d'intérêt de l'autre personne. Vous apprenez qu'elle adore la photographie et vous continuez à poser des questions pour en savoir plus. Cette personne se sentira appréciée et connectée à vous parce que vous avez pris le temps de la comprendre. En résumé, comprendre les autres commence par l'écoute active et la volonté de poser des questions significatives. Ces petites actions peuvent avoir un impact énorme sur la qualité de nos relations personnelles et professionnelles. Merci de votre attention et passons maintenant à la deuxième partie. Partie 2. Créer des relations solides. Bienvenue à la deuxième partie où nous explorons les stratégies pour créer des relations solides, inspirées des enseignements de Dale Carnegie. 1. Le pouvoir du sourire et du non. Prenons un moment pour réfléchir à l'impact d'un sourire. Imaginez que vous entrez dans une salle où vous ne connaissez personne. Une personne vous accueille avec un sourire chaleureux. Instantanément, vous vous sentez plus à l'aise. Le simple acte de sourire crée une atmosphère positive et ouvre la voie à des interactions harmonieuses. Maintenant, considérons l'importance de se souvenir des noms. Vous avez probablement déjà ressenti l'effet magique d'entendre votre nom prononcé avec attention. Cela crée une connexion personnelle. En pratique, essayez de vous rappeler les noms des personnes que vous rencontrez. Si vous oubliez, n'hésitez pas à demander à nouveau. Cela montre que vous accordez de l'importance à chaque individu. Passons maintenant à la deuxième stratégie pour créer des relations solides. Évitez de critiquer, condamner et se plaindre. 2. Évitez de critiquer, condamner, se plaindre. Prenons un exemple de la vie quotidienne. Imaginez que vous travaillez en équipe sur un projet. Les opinions divergent, mais au lieu de critiquer les idées des autres, vous cherchez des aspects positifs. Vous exprimez vos préoccupations de manière constructive plutôt que de condamner. Cette approche crée un environnement où chacun se sent libre de partager ses idées sans craindre d'être jugé. Maintenant, parlons d'éloges sincères. Supposons que votre collègue ait présenté une idée novatrice lors de la réunion. Au lieu de rester silencieux, exprimez votre appréciation. Dites quelque chose comme
j'apprécie vraiment la créativité de ton idée. Elle apporte une perspective nouvelle au projet. Les éloges sincères renforcent la confiance et encouragent la collaboration. En résumé, le sourire, le rappel des noms, l'évitement de la critique destructive et les éloges sincères sont des éléments clés pour créer des relations solides. Ces pratiques simples peuvent transformer nos interactions quotidiennes en expériences significatives. Merci de votre attention et passons maintenant à la dernière partie où nous explorerons l'art d'influencer les autres. Partie 3. Influencer les autres. Bienvenue à la dernière partie où nous abordons l'art d'influencer les autres en s'inspirant des principes de Dale Carnegie. 1. Convaincre sans susciter de résistance. Imaginons une situation au travail. Vous avez une idée innovante, mais vos collègues semblent hésitants. Plutôt que d'insister de manière directe, adoptez une approche qui minimise la résistance. Par exemple, partagez des faits qui soutiennent votre idée, mais invitez également les autres à exprimer leur point de vue. Créer un dialogue ouvert permet à chacun de se sentir entendu, réduisant ainsi la résistance potentielle. Dale Carnegie souligne également l'importance de reconnaître ouvertement les erreurs. Si vous avez fait une erreur, admettez-le. Cela montre une humilité qui peut amener les autres à être plus ouverts à vos idées. Passons maintenant à la deuxième stratégie pour influencer les autres. Laissez les autres penser que c'est leur idée. 2. Laissez les autres penser que c'est leur idée. Imaginez que vous proposez une modification dans la manière dont une équipe gère ses projets. Plutôt que de présenter cela comme votre propre idée, guidez subtilement la discussion pour que les autres membres de l'équipe commencent à envisager la proposition comme étant la leur. Posez des questions telles que « Comment pourrions-nous améliorer notre processus de gestion de projet ?» ou « Quelles idées avez-vous pour optimiser notre efficacité ?» Cela donne à chacun l'occasion de contribuer tout en s'appropriant l'idée. Un autre exemple peut être tiré du contexte familial. Si vous souhaitez organiser un voyage en famille, au lieu de dire directement où aller, posez des questions comme « Quel type d'endroit préférez-vous pour nos vacances cette année ?» Vous guidez ainsi la discussion tout en permettant à chaque membre de la famille de sentir qu'il contribue à la décision. En conclusion, influencer les autres ne consiste pas à imposer ses idées, mais à créer un environnement où les gens se sentent écoutés et valorisés. En adoptant ces principes, inspirés par Dale Carnegie, nous pouvons développer des relations significatives et influencer positivement ceux qui nous entourent. Merci de votre participation et n'oubliez pas de mettre en pratique ces enseignements dans votre vie quotidienne. Cela peut faire la différence dans la manière dont vous interagissez avec le monde qui vous entoure.